Fier d'être congolais, fier d'être à Brazzaville, de vivre à Brazzaville, un pays où il fait beau vivre. Je voudrais faire une communication aujourd'hui, sinon établir une liaison communicationnelle entre père et fils. Le fils n'est autre que ma propre personne, mais le père, il s'agit du président de la République, chef de l'État. Monsieur le président de la République, c'est avec un double sentiment que je me fais l'honneur de vous parler aujourd'hui. Le double sentiment, le premier, il s'agit de l'allégresse, le sentiment, le bon sentiment. Donc je suis très content, très fier d'être reçu chez vous, même si je n'ai pas demandé la permission, je n'ai pas monté ou rempli la fiche d'audience. Le deuxième sentiment, c'est ce que vivent les populations dans notre pays. Monsieur le président de la République, il y a un proverbe africain qui dit « Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute ». Mais a priori, je voudrais dire que ce n'est pas pour vous flatter ce que je suis en train de dire et ce que je vais dire tout à l'heure, mais pour vous dire que entre fils et papa, le dialogue est permanent. Le dialogue est permis, pourvu que le fils soit poli, ait un vocabulaire approprié pour son père. Monsieur le président de la République, je suis très émoustillé et très content parce que j'ai eu la chance de vous voir dans les années 79-80. C'est à l'occasion de la visite impromptue que vous avez effectuée au 2e arrondissement de Brazzaville, Bakongo, notamment au marché total de Brazzaville. Vous étiez sur une semi-remorque. Et le but était de venir baisser les prix des denrées alimentaires qui connaissaient à cette époque-là une hausse vertigineuse. Les prix des denrées alimentaires, parmi lesquels le manioc, à cette époque, qui coûtait 150 francs, alors que certains le vendaient à 200, 300 francs CFA. Donc il n'y avait pas une stabilité. C'est pour cette raison que vous êtes venu et moi j'ai eu l'occasion de vous voir à cette époque-là, vous étiez colonel, coiffé d'un béret rouge, sur une remorque. Vous m'aviez épaté. Je dois dire que vous m'aviez donné envie de faire la politique. À cette époque-là, j'étais tout jeune. Et comme je me connaissais avec... j'avais un beau-frère, défunt aujourd'hui, le colonel Bibalou du Congo Serge, colonel des forces armées congolaises, mais décédé. Je lui ai dit que je voudrais faire la politique, je voudrais être comme le président de la République. Il riait de moi. Mais c'est en ce moment-là qu'il m'amène à l'UGC jeunesse du parti. Cela ne s'est pas arrêté comme ça. Il m'a présenté au défunt Jean-François Obembe, qui n'était autre que le porte-parole du Parti congolais du travail, chargé de la presse, propagande et information à cette époque. Lui qui m'a façonné, qui m'a initié. Aujourd'hui, je suis devenu un bon politicien. Donc, dès lors, je vous suivais, je vous avais à l'œil parce que je voulais être comme vous. Monsieur le président de la République, à cette époque-là, il y avait beaucoup d'usines, parmi lesquelles Sotexco, UTS, Impreco, Ofnacom, Mansumba, Sangapalm, Siat, Babor, et ainsi de suite, j'en oublie. Mais il y a beaucoup de temps, le temps a beaucoup passé. Cela n'existe plus. Monsieur le président de la République, il y a eu la conférence nationale. Vous avez accepté, participé, accepté l'ouverture de la conférence nationale. Vous avez accepté l'alternance politique. Vous avez connu une traversée du désert.
vous êtes revenu. La population vous a beaucoup réclamé. Au moment de Pascal Lissouba, vous êtes revenu jusqu'à aujourd'hui et vous vous êtes battu pour un balai diplomatique, pour faire vivre dans le Conseil des Nations notre pays qui a connu des événements en 1997. Mais, Monsieur le Président de la République, quand je dis que je voulais être comme vous, c'est parce que les gens, il est très difficile de comprendre. J'ai accepté d'aller travailler à Radio Liberté. C'est une illustration, une bonne illustration. Parce que je voulais soutenir la personne. J'ai toujours aimé et soutenu vos multiples programmes, autosuffisance alimentaire, d'ici à l'an 2000, et ainsi de suite. Mais ce tableau, quand je parle de ces usines-là, qui n'existent plus, à un certain moment, je me dis, mais que s'est-il passé finalement? Aujourd'hui, il est très difficile d'avoir de bons collaborateurs. Tous les collaborateurs ne peuvent pas être bons. Mais moi, je constate que, tel que je vous ai connu hier, aujourd'hui, vous n'êtes plus le même. Je le dis en connaissance de cause. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je dois vous dire la vérité. Parfois, vos collaborateurs ne vont pas vous le dire. La population ou les populations souffrent beaucoup. Les populations souffrent beaucoup, Monsieur le Président de la République. Je vous parle en tant que fils, hein. Je vous parle en tant que fils. Je ne sais pas qui va vous le dire. Nombreux vont avoir peur de vous adresser, de s'adresser comme ça au chef de l'État. Surtout quand on parle du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Surtout quand on a des oiseaux de mauvais augure qui pensent qu'au Congo, il n'y a pas la liberté d'expression. Monsieur le Président, les populations souffrent. Allez à l'hôpital, vous allez voir. Allez dans les quartiers. Allez au village. Oh là là, Monsieur le Président de la République, vous êtes le père de la nation. Vous êtes le premier magistrat. Monsieur le Président de la République, vous êtes le premier magistrat.